Bienvenue dans la maison du Très-Haut. En ce mercredi 28 mai, pour notre étude biblique, que la grâce et la paix vous soient données de la part de celui qui est, qui était, qui vient, de la part des 7 esprits qui sont devant son trône, et de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né des morts et le prince des rois de la terre, à celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang. Amen. Et vous avez devant vous votre humble serviteur, Edouard Broum, du ministère de la fin des temps, basé ici à Bruxelles, Belgique. Et pour notre thème d'aujourd'hui, c'est l'Apocalypse, deuxième partie, le résumé, le suivant de l'Apocalypse, deuxième partie, comme c'est un peu complexe. Et notre texte de base, c'est tout le chapitre de l'Apocalypse, de chapitre 1 jusqu'au 22e chapitre. Donc, sans plus tarder, commençons par 2 chants. Notre première chanson, c'est All to Jesus I talk. Pour tout Jésus, je vais m'abandonner à l'Éternel. Je vais m'abandonner à l'Éternel. Et notre deuxième, c'est We give you glory. Je donne toute la gloire. Nous donnons toute la gloire à Dieu. Amen. Sans plus tarder, nous rentrons dans notre chanson. Oh, to Jesus I surrender. Oh, to Him I freely give. I will ever love and trust Him in His presence daily. Oh, to Jesus I surrender, humble at His feet I bow, humbly pleasures all forsaken. Take me, Jesus, take me now. I surrender, I surrender, to Thee, my blessed Savior. I surrender, to Jesus. I surrender, make me Savior, holy time. Let the Holy Spirit fill me, may I know that divine power. I surrender, I surrender, to Thee, my blessed Savior. I surrender, I surrender, I surrender, to Thee, my blessed Savior. I surrender. Oui, nous devons nous abandonner à l'Éternel avec tout notre cœur, notre âme, notre esprit. Nous abandonner tout à l'Éternel. Amen. Notre deuxième. Shalom, shalom, shalom. Shalom. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu le Père et de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés, on est encore devant la face de notre Père. On va vraiment lui dire merci. Parce que durant toute la journée, le monde a été mouvementé. Et on a entendu des choses vraiment désagréables. Donc, si on est vraiment sur pied, on est en bonne santé, vraiment soyons reconnaissants et disons-lui merci. Parce que c'est par pure grâce, on ne mérite rien de sa part. Donc on va lui dire merci. Merci pour tout ce qu'il fait pour nous, ce qu'il continue de faire pour nous.
Prions ensemble. Père éternel et puissant, Roi des nations, merci pour ce Père moment, céleste, merci je pour veux tout ce vraiment que tu te fais, dire merci merci. pour ta grandeur, merci Sois pour ta élevé éternellement. merci pour Merci, tout, mon Père Dieu, éternel et puissant. Créateur du ciel et de la Manifeste-toi, terre. glorifie ton Seigneur. Que tout ce qui Nul est en n'est moi semblable bénisse à ton toi, saint Père nom. éternel et puissant. Descends, Éternel des agis, armées. Père. Merci, merci, parce Merci que ce que pour tu tout, as fait papa. est immense et Ô grand. Dieu de gloire, Merci pour tout ce que tu je nous te as fait bénis, je durant te tout rends ce toute temps. la gloire. C'est toi qui es dans ta mission, Merci. Père. Nous remettons Sois ce béni commencement à terme, éternellement, Père. Commence éternel avec des nous. armées. Mon âme Pardon, n'oublie Seigneur. aucun de tes Pardon, Père bienfaits. éternel, cela commence C'est avec toi nous, qui Père nous éternel, pardonnes de puissant. toutes nos Père, nous fautes, te disons qui nous merci guéris de encore toutes de nos cette maladies. présence. Merci C'est toi maintenant qui nous de ta délivres présence de au la milieu. tombe Merci, et qui nous Père couronne de éternel, bonté et de pour le compassion. souffle de vie. Du Merci haut de ta pour la demeure, provision. Père, tu Merci arroses les pour le montagnes combat et terrible la que tu terre nous est fais. rassasiée Merci du pour fruit de ton ton amour. travail. Merci Oh maintenant, Dieu, parce que tu es tout-puissant. notre berger. Tu as Tu fait es la notre lune forteresse. pour marquer Tout le le monde, temps. tu es Le notre ballon, tu es soleil le drapeau de notre sait puissance, quand elle Papa. doit se C'est coucher. toi seul qui as Père, été pour que nous tes un refuge œuvres de sont génération. Tu es nombreuses. ma Tu lumière. les as Père, toutes merci, faites merci avec pour la guérison. sagesse. La Merci terre est pour la remplie de tes protection biens. divine. Merci pour Père, la protection pour ce mystère. Merci pour tous les membres merci de de ce nous mystère. aimer. Ton Merci amour est pour ta gloire, inconditionnel. pour Ton ta puissance, amour pour ton subsiste autorité. toujours. Merci, car nul Oh n'est Dieu de semblable à gloire. toi. Merci Ta pour paix tout ce que tu répare continues de nos faire. blessures. Tu es le Merci tu es pour le le vie, souffle de tu es vie Père. que Merci, tu nous donnes merci, merci. gratuitement. Nous serons On ne toujours mérite reconnaissants, rien de ta part. reconnaissants Tout est à gratuit. toi. Merci, Merci Père de éternel, nous avoir puissant. gardés dans Nul les n'est creux de semblable ta à main. toi. Nul ne Seigneur, peut durant égaler. toutes ces Merci journées. pour tout ce que Et pour tu les fais. combats que Père tu éternel, mènes tu es pour puissant, nous. tu es digne. Nous te Tu es le confions ce roi, moment. tu Prends es le le Seigneur, contrôle de toutes tu es le choses. lion de la tribu de À Juda. toi Tu que es la le rejeton gloire, de David. l'honneur, Merci la Seigneur. magnificence. Merci Seigneur. Au Merci nom pour tout, puissant Père de éternel, Dieu, puissant Papa. Nous Amachi à te ton disons fils, merci. j'ai prié. Amen. Amen. Amen, amen, amen. Bien-aimés, on va se sanctifier avant d'aller devant le trône de la grâce. On va vraiment se repentir. La parole de Dieu dit dans le livre des Proverbes 28, verset 13, celui qui reconnaît ses transgressions, ses iniquités, ses fautes et les avoue obtient miséricorde. Avouer, c'est parler. Parler à notre Dieu. Dire les choses qu'on n'a pas faites, qu'on a fait, qui n'a pas glorifié son nom. Dieu nous pardonnera lorsqu'on va abandonner le péché. Bien-aimés, tous ensemble, prenons une résolution ferme d'abandonner le péché pour que nous soyons agréables au devant de notre Père Céleste. Demandons pardon à notre Dieu dans l'humilité. Abandonnons-nous à lui entièrement. Prions ensemble. Dieu de bonté, Seigneur, d'éternité, tu es mon Dieu, Père éternel, nous regardons, nos pensées sont venues vers toi. Père éternel, tu es condamné, Père éternel, puissant, à demander pardon pour sa vie, pour la vie de sa famille, de sa nation. Père éternel, puissant, de son peuple. Père, je viens pour demander pardon pour ma vie, pardon pour mes amis, pour ma famille, pour ma nation. Pardon, Père, tout ce que j'ai fait qui ne confesse pas ton nom, Père. Père, je te demande pardon parce que ce que tu as fait est grand et fort, Père éternel puissant. je te demande Je te pardon, demande ma pardon désobéissance. pour tout, Père Je éternel puissant. reconnais. Papa, Pardon, je t'en supplie, je Père, ne tout ce que mérite j'ai rien fait de ta qui ne part. Je confesse te pas ton demande nom depuis pardon, mon enfance Seigneur. jusqu'à Et maintenant. aide-moi, Papa, papa, pardonne-moi, vraiment, enlève tout le à faux, être enlève tout ce exemplaire. que j'ai Aide-moi, fait, Père, Seigneur, à quelque part. abandonner le Arrange-moi, péché. mets par tes J'ai précédents besoin dans mon de toi. cœur. Tiens-moi Je par la t'ai main. besoin, Papa. Pardonne-moi. Descends, Père Aie éternel, pitié de enlève moi. tout le Je faux te en prie de moi. Père pardonner éternel, aussi le péché de mes aide-moi, Père frères et éternel, sœurs. puissant. Père, Nous t'en supplions, je remets ce ministère en toi. Pardonne ce ministère, qui pardonne toute regarderont personne, cette Père. vidéo. Toute Pardonne personne les que fautes. j'ai offensé, Pardonne, Papa, Seigneur. ou qui m'a blessé, Tout ce Papa, qu'ils je ont demande fait qui n'a pardon. pas glorifié Aide-moi ton à nom. pardonner Il faut tout. nous aider chacun de nous vraiment à nous parfaire. On a besoin de toi. Tiens-nous par la main. Nous avons besoin de toi. Aide-moi maintenant à marcher selon tes préceptes, à ne pas pécher contre toi, à marcher droit selon ta volonté, Père éternel puissant. Tout ce que mes yeux ont vu qui n'est pas glorifié ton nom, je demande pardon. Tout ce que mes oreilles ont entendu que tu n'as pas aimé, pardon. Ce que mon main, toute personne, mes mains ont touché mes pieds, là où je ne veux pas aller, je suis parti. Je viens te demander pardon, Papa. Amen, amen, amen. Bien-aimé, on va réclamer le sang de Jésus-Christ de Nazareth. Sans ce sang-là, on n'est rien dans ce monde. C'est ce sang-là qui a coulé à la croix du Golgotha et c'est ce sang-là qui nous a réconciliés avec notre Papa. Qui nous
nous a délivrés du péché de l'enfer. La parole de Dieu dit dans le livre des Colossiens 2, verset 15, il a dépouillé les dominations et les autorités, triomphant d'elles par la croix. Bien-aimés, ce n'est pas notre nom, ni notre mérite, ni la force, notre force, mais c'est le sang de l'agneau qui nous a donné la victoire. On va faire appel à ce sang-là, de venir maintenant nous laver, nous purifier de tout souillure, de toute iniquité, tout ce qu'on a fait n'a pas glorifié le nom du Père. Parce que la parole de Dieu nous dit, sans la sanctification, il ne verra sa gloire. Donc appliquons ce sang-là sur nos vies maintenant pour nous laver de tout souillure, de toute iniquité. Prions ensemble. Père éternel, tu puisses. Tu es des armées, tu es le roi, tu es Papa. l'agneau. Je veux vraiment te dire merci, Seigneur. Je me donne Ce ta sang main, précieux qui a ta main, coulé à la croix Père de éternel, tu Golgotha. puissant. Ô Père, pécheur tu as que dit nous par sommes, ta si tu nous nous as a guéris, tellement Père aimés éternel, que tu tu puissant. nous as Père démontré. éternel, tu puissant, Continue que de le sang nous qui a coulé, démontrer. que le sang qui a Le coulé, que sang de l'eau ton aussi Fils qui a qui a coulé de son été côté, Père coulé éternel, sur la tu croix puissant. du Golgotha, Que ce jaillit sang à et cause cette de eau nous coule pécheurs. maintenant dans ma vie, Donc dans mon vraiment, corps, dans mon merci âme, pour cet pour amour faire infini, enlever maintenant, Père, inconditionnel tout pour nous, cela, Papa. tous ceux qui ne Je te confessent pas ton bénis, nom. je te rends Père, toute que la ce sang gloire. coule maintenant J'applique dans ma ce vie, qui sang-là sur coule ma vie maintenant pour me dans laver, cette me maison, qui purifier. coule dans la vie de Seigneur, me mes enfants, qui sanctifier, coule afin que je maintenant, sois Père juste au éternel, devant du de toi. puissant, Car Père, ta parole ta nous le dit, relation sans la qui coule maintenant, sanctification, Père, nul ne sur verra ta tout gloire. maintenant mon pays, qui coule Seigneur dans ce Jésus, pays merci d'adoption, pour ton qui sang coule dans ce versé à la ministère, Père, croix. qui coule maintenant dans le cœur de Merci mes Seigneur. enfants, Papa, Par ton sans de sang, l'amour, sans nous de sommes l'amour, Papa, éternel, purifiés. du sang. Par ton Glorifie sang, ton nous peu, sommes manifeste-toi, libérés. glorifie ton Par Seigneur, ton sang, sanctifie. l'oppression Nous te est glorifions, te brisée. rendrons pas. Oh Que Père, le sang de merci. l'agneau maintenant Nous brise proclamons que détruit toute tout, force des brise tout, ténèbres Père soit éternel, Seigneur, anéantie Papa. dans nos Tout vies ce au qui nom se de lève Jésus de maintenant, Nazareth. actuellement, maintenant, Papa, dans que ce toute ministère, peur, que toute tout confusion, combat, toute que attaque toute attaque sur ce spirituelle ministère, Père, soit soit détruite par la détruite par le puissance sang, de par ton le feu, sang. par Au nom de l'eau Jésus vive de intercelle, Nazareth. l'eau qui Nous coule de nous ton tenons côté, Père éternel, aujourd'hui, puissant. Seigneur, Père sous éternel, la puissant, bannière prends de ton contrôle, sang Père et éternel, nous puissant. déclarons la Papa, Père éternel, victoire, puissant. la Que le sang, victoire, que le sang la descend, paix, que la le sang descend, que le liberté. sang, Père, que le sang descend merci. dans ma vie, dans mon Béni corps, soit dans Dieu. mon âme, Au moi nom aussi de maintenant. Jésus-Christ de Nazareth, Dans le avons nom prié. puissant de Jésus, Amen. 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 Bien-aimé, on va faire appel au Saint-Esprit de Dieu parce que sans le Saint-Esprit, nous ne sommes vraiment rien. Sans le Saint-Esprit, nous sommes vides. Sans le Saint-Esprit, nous sommes perdus. On va faire appel au Saint-Esprit de venir faire sa demeure à nous, de nous remplir de sa puissance, sa présence, pour que vraiment nous puissions être remplis de l'Esprit de Dieu, pour être transformés, changés et opérés dans la maison du Père en œuvrant pour lui. Prions ensemble. Saint-Esprit Esprit de de Dieu, nous te Esprit Saint, demandons de Esprit de descendre révélation, maintenant, de de venir puissance, prendre le d'intelligence, contrôle de guérison. de notre vie. Père, Esprit Saint, Saint-Esprit de Dieu, descends reprends dans ce et ministère, remplis-nous de reprends, ta Père, présence, reprends-moi de ta de présence, ta de puissance. ta grandeur, Car de ton sans toi, nous autorité, ne de ta sommes rien. puissance, Père, Esprit Saint, Fais ta Esprit demeure Saint, en nous. Esprit Saint, Esprit Possède-nous, Saint, transforme-nous, remplis change-nous. Saint, Nous avons tu as besoin de dit toi, que Esprit je de répands de Dieu. mon esprit, tu touches vos fils et vos filles, Et nous guide-nous prophétisons, dans nous nos verrons des décisions. songes. Tu as dit Opère que en nous l'Esprit des du Seigneur sur moi est changements tellement radicaux bon et pour proclamer ta produis en parole, nous Papa, le donne-moi fruit maintenant pour les proclamer fruits ta de parole. l'Esprit. Moi, Nous pour que avons cette parole besoin de guérisse toi, tous Saint-Esprit de Dieu. les cœurs Manifeste blessés, ta que cette puissance parole en nous. maintenant, Père, fait sortir des gens Remplis-nous dans de la ta cachette. puissance, de Que ton ta onction, puissance, de ta ton feu, parole ton maintenant, Père, peut intelligence, ton œuvrer pouvoir, tout, Père. de ton Remplisse-le autorité. de ta puissance, de ton Aide-nous à Père, être en Papa. harmonie, Deviens en une muraille accord de avec protection ta divine parole. sur ma vie, protection divine, Père, Saint-Esprit de Dieu, Esprit ne nous Saint, abandonne descends pas, ne maintenant, nous Père, délaisse pas. dans les Parce hôpitaux, qu'on est, dans ce vide pays, sans dans toi. notre pays Sans d'origine, toi, on est Papa. vraiment Père, vide. On descends, a agis, besoin de toi. agis, Aide-nous à bien remplis nous tes enfants comporter. dans ce Aide-nous marché à que nous être suivons maintenant. exemplaires. Père, descends, Aide-nous Esprit vraiment Saint, à nous remplis tes soulever. cieux, Que remplis le la cœur, mission remplis le cœur. que notre Père nous Descends, a Père, donnée sur éternel, cette puissant, terre, Papa. nous puissions Manifeste-toi, Père, vraiment maintenant, remplis tes enfants de assumer ta cela. puissance, de ta grandeur, de ton Nous avons autorité. besoin de Esprit ton Saint, aide, Esprit de Dieu. couvre-moi de toi, de ta Tu es grandeur, la de ta source puissance, d'une grande pour que joie je pour puisse nous et maintenant d'un faire grand l'œuvre que tu m'as réconfort. mis à cœur Merci de faire. Saint-Esprit de Merci Dieu. ta présence. Exerce Merci, tes Père. fonctions Merci. miraculeuses. Sanctifie, Oh, glorifie, sanctifie-toi, Saint-Esprit de Père, Dieu. Esprit Saint. Merci. Descends et agis, descends et Merci agis. Saint-Esprit Oh de Dieu. non, Père, Père manifeste-toi, céleste, nous te manifeste-toi, remercions manifeste-toi, pour Papa. le don Merci, précieux du merci Saint-Esprit. pour ta présence, Merci. ta Et présence, pour son ta œuvre présence, dans ta nos présence, Père, éternel, tu Merci puissant. Saint-Esprit Commence de Dieu avec d'être nous, toujours là. commence avec nous, Béni commence sois avec tu, nous, Esprit de et Dieu. continue avec nous, Au et nom de termine avec nous, Jésus-Christ de Père, Nazareth, nous dans avons le prié. nom Amen. puissant. Amen, amen, amen.
Merci beaucoup, ma soeur. Merci. Merci, que Dieu te bénisse abondamment. Sans plus tarder, nous allons vraiment inviter le Père dans la louange et dans l'adoration. Il y a 2 chants que je vais faire au lieu de 3 chants parce qu'on va aller vite. Il y a 2 chants pour que nous puissions aller. Les 2 chants, je vais faire ça en anglais pour que c'est toujours la gloire du Saint-Esprit. Il est saint, il est saint, il est digne d'être levé, il est digne d'être loué, il est digne d'être glorifié. Amen. Alléluia. Alléluia. For the Lord God Almighty you reign. Alléluia. Alléluia. For the Lord God Almighty you reign. Alléluia. Oh, oh, holy, oh, holy are you, Lord God Almighty. Worthy is the Lamb, worthy is the Lamb. You are holy, holy are you, Lord God Almighty. Worthy is the Lamb, worthy is the Lamb. Hallelujah. Hallelujah. Oh, for the Lord God Almighty you reign. Hallelujah. Hallelujah. Oh, for the Lord God Almighty you reign. Hallelujah. Oh, holy, oh, holy are you, Lord God Almighty. Worthy is the Lamb, worthy is the Lamb. You are holy, oh, oh, holy are you, Lord God Almighty. Worthy is the Lamb, worthy is the Lamb. Amen. Oui, Seigneur, tu es saint, tu es digne d'être loué, tu es digne d'être adoré, tu es l'agneau immolé, tu es l'agneau immolé. Nous te louons, Dieu, dans ton voix. Only you are holy. Only you are worthy. Only you are wonderful, wonderful, for there's no one like you, who is faithful, never true. Oh, my Lord, my heart, my life is His testimony, is His testimony.
only you, only you are holy, only you are holy, only you are worthy, only you are wonderful, wonderful, for there's no one else like you, who is faithful, never true, never true. All my love, my heart, my life is His testimony, oh, is His testimony, oh, is His testimony. Oui, nous allons donner la gloire à l'Éternel pour tout ce qu'il fait dans nos vies. Il est le Dieu vivant. Il est le Seigneur des Seigneurs. We give thee glory, O Lord, as we honor you. We give thee glory, O Lord, as we honor you. You are wonderful. You are holy, oh Lord. You are wonderful. You are worthy, oh Lord. You are wonderful. You are holy, oh Lord. You are wonderful. You are worthy, oh Lord. You are holy, oh Lord. Oui, Seigneur, tu es saint. Tu es saint, c'est pourquoi tous les anges chantent. Que tous les gens sentent saint, saint, c'est le Seigneur Dieu qui est, qui était, qui vient, le Tout-Puissant. Que toute la gloire, que toute la terre soit remplie de ta gloire. Que toute la terre soit remplie de sa gloire. Au nom de ton Fils Jésus de Nazareth. Amen, 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 amen. Amen. Peuple de Dieu, nous sommes vraiment aujourd'hui, notre jour de notre deuxième partie du livre de l'Apocalypse pour notre étude biblique. Donc, aujourd'hui, comme les sœurs déjà ont résumé leur partie la fois passée, je vais directement aller au vif du sujet directement. La fois passée, nous avons vu dans le livre d'Apocalypse, nous avons vu les lettres aux sept églises. D'abord, nous avons le titre, le sujet, les lettres aux sept églises, le trône de la majesté divine, le livre scellé de sept sceaux que nous avons développé quand l'Éternel, l'agneau, ouvrait les sept sceaux. Tout ce qui s'est passé, on avait vu tous les premiers sceaux, comment le cavalier blanc est sorti, le cavalier qui est assis sur le cheval blanc. On dit que c'est l'imitateur, c'est l'antéchrist, ce n'est pas Jésus, mais il est parti avec l'arc. Quand on donne l'arc à quelqu'un, il doit avoir la flèche, il n'a pas de flèche. Il est là, c'est l'imitateur qu'on avait parlé. On avait vu encore deuxième sceau qui est sorti, que l'ange qui est sorti, il a enlevé la paix sur la terre, il a ordonné à tous les habitants de s'égorger entre eux-mêmes. Il a enlevé la paix sur la terre, mais eux vont s'égorger entre eux. Troisième aussi, cavalier qui est sorti. Lui aussi, il avait le balance entre les mains comme ça. C'est la famille. Là où il y a la guerre, c'est la famille. Le quatrième qui est sorti, lui, il est en train de semer la mort, la famille dans tout. Et on a vu le cinquième qui est sorti aussi, tout ce qu'il avait prononcé sur la terre. Donc nous avons vu l'ouverture des sept sceaux qui a engendré beaucoup de choses, qui a engendré que on a vu la calamité que Jésus même avait annoncée sur la terre avant de partir. Et nous avons vu les sept trompettes aussi, que nous allons rentrer dans les sept trompettes. Maintenant, après nous allons attaquer les sept anges et les sept coupes à verser sur la terre. Et la chute de Babylone la grande, victoire sur la bête et sur les faux prophètes. Et comment s'entendre, elle y est pour 1000 ans.
et puis délié et vaincu pour toujours, et le jugement dernier, et nouveaux cieux, nouvelle terre, nouvelle Jérusalem, et la conclusion de la livre de l'Apocalypse. C'est costaud, et on a vraiment résumé à notre manière, mais l'Éternel, il est fidèle, il va nous accompagner. Et je dis toujours que l'Apocalypse est clair. L'Ancien Testament est clair. L'Apocalypse, c'est un livre scellé, un livre voilé, que Dieu avait donné la chance à Jean de dévoiler ce livre à travers ce que nous allons voir. L'Apocalypse nous dit aucun livre, quand l'Apocalypse est aucun livre ne révèle, pas révéler la gloire de Dieu et de Christ et tant de splendeur que le livre d'Apocalypse. Et aucun livre n'est mal compris que le livre d'Apocalypse. C'est celui qui révèle la gloire de Dieu et de Christ. Il révèle encore tant de splendeur dans ce livre. Et que le livre d'Apocalypse, aucun livre n'est mal compris que ce livre. Et mal interprété aussi, et négligé. Il est mal interprété, beaucoup négligent ce livre. Or, ce livre renferme maintenant beaucoup de trésors, beaucoup de connaissances, beaucoup, le présent, le passé, le présent et le futur. Mais si tu ne rentres pas dedans, pour comprendre ce qui est dedans, tu ne peux pas savoir qu'est-ce qui t'attend et qu'est-ce que aussi, dans quoi tu es en train de traverser et dans quoi tu es rentré. Il est l'Éternel. Et la parole de Dieu dit que le temps est proche. Ce livre, il est écrit dans Apocalypse 22, verset 10 que ne scelle point les paroles de la prophétie de ce livre, car le temps est proche. Si nous voulons connaître le passé, le présent et l'avenir, ne scelle point les paroles de la prophétie de ce livre. Il ne faut pas sceller. Il faut maintenant, toi-même, tu veux ouvrir. Tu commences par lire pour comprendre le passé, le présent et l'avenir. Il est écrit dans Apocalypse 1, verset 3 que heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie et qui gardent les choses qui y sont écrites. Car le temps est proche. C'est l'unique livre qui commence et se termine par une bénédiction. Par celui qui lit. Quand tu lis, tu auras une bénédiction. Heureux ceux qui lisent. Donc c'est le livre, quand tu lis, tu auras une bénédiction. Et le commencement, c'est le début de ce livre. Ils ont dit heureux celui qui lit. À la fin aussi, heureux ceux qui lisent. L'Apocalypse que nous avons vu la fois passée, c'est le dévoilement. L'exposition, la révélation de Jésus-Christ, la découverte de Jésus-Christ au sujet de qui jusqu'ici n'était pas connu. La révélation de Jésus-Christ que Dieu lui-même a donné pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt et qu'il a fait connaître par l'envoi de son ange à son serviteur Jean, lequel a attesté les paroles de Dieu et les témoignages de Jésus-Christ. Tout ce qu'il a vu dans ce livre, c'est ça, il a témoigné. Et lequel il a témoigné la parole de Dieu. Il a attesté. Il a témoigné de Jésus-Christ, le témoignage de Jésus-Christ, de tout ce qu'il lui-même il a vu dans ce passage. Amen. Donc, l'introduction que j'ai puisée dans ce texte avant de commencer, on est au passage au niveau de l'Apocalypse 11, 10 à 11, parce qu'on avait terminé la fois passée au niveau des sceaux. On a terminé les sceaux. Donc, je prends l'introduction dans Daniel 12, verset 1 à 13, pour vraiment continuer dans l'Apocalypse 10 jusqu'à verset 22. Amen. Daniel aussi a vu quelque chose. Et je dis que l'Apocalypse, l'Ancien Testament est clair, l'Apocalypse. Beaucoup de choses qui sont dans l'Ancien Testament, on le retrouve dans l'Apocalypse. Parce que l'Ancien Testament, Dieu a déjà aussi montré, avant que Jean aussi avait vu. Donc, et Daniel nous dit quelque chose aussi qui est aussi dans l'Apocalypse. Amen. En ce temps-là se lèvera Michael, le grand chef, le défenseur, et ce sera une époque de détresse. Lorsque Michael va se lever, par le temps Michael va se lever, ce sera une époque de détresse
dans la nation, dans tout le monde entier. Il sera la détresse sur la terre. C'est là que Michael va se lever. Et ce sera une époque de détresse, telle qu'il n'y aura point eu de semblable depuis que les nations existent, jusqu'à cette époque. Et à ce temps-là, ceux de ton peuple qui seront trouvés inscrits dans le livre seront sauvés. Plusieurs de ceux qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront les uns pour la vie éternelle et les autres pour l'opprobre, pour la honte éternelle. Ceux qui auront été intelligents brilleront comme la splendeur du ciel. Et ceux qui auront enseigné la justice à la multitude brilleront comme les étoiles à toujours et à perpétuité. Toi, Daniel, tiens secrètes ces paroles et scelle le livre jusqu'au temps de la fin. Plusieurs alors le liront et la connaissance augmentera. Et moi, Daniel, je regardais et voici deux autres hommes se tenaient debout, l'un en deçà au bord du fleuve et l'autre au-delà du bord du fleuve. L'un d'eux dit à l'homme vêtu de lin qui se tenait au-dessus des eaux du fleuve: quand serait la fin de ces prodiges? Et j'attendis l'homme vêtu de lin qui se tenait au-dessus des eaux du fleuve. Il leva vers les cieux sa main droite et sa main gauche, et il jura par celui qui vit éternellement que ce sera dans un temps, des temps et la moitié d'un temps, et que toutes ces choses finiront quand la force du peuple saint sera entièrement brisée. J'attendis, mais je ne compris pas. Et je dis: mon Seigneur, quelle sera l'issue de ces choses? Il répondit: va, Daniel, car ces paroles seront tenues secrètes et scellées jusqu'au temps de la fin. Plusieurs seront purifiés, blanchis et épurés. Les méchants feront le mal et aucun des méchants ne comprendra. Mais ceux qui auront de l'intelligence comprendront. Depuis le temps où cessera le sacrifice perpétuel et où seront dressées l'abomination du dévastateur, il aura 1290 jours. Heureux celui qui entendra et qui arrivera jusqu'aux 1335 jours. Et toi, marche vers ta fin. Tu te reposeras et tu seras debout pour ton héritage à la fin des jours. Parole du Seigneur. Ça, c'est mon introduction qui est rapport à ce que Daniel a vu de tout ce qui, dans le temps, quand on parlait, quand l'Éternel montrait les choses à Jean, et Daniel a déjà reçu, a vu des choses avant que Jean fût ravi en esprit. Et tout ce que Daniel a vu, et le Père lui parle ici, il dit: moi, je regardais, voici deux autres hommes se tenaient debout, l'un en deçà au bord du fleuve et l'autre au-delà du bord du fleuve. Et l'un dit à l'homme vêtu de lin qui se tenait au-dessus des fleuves: quand sera la fin de ces prodiges? Quand sera la fin? Et nous sommes au temps de la fin. Au temps de la fin. Et dit: nous devons nous conformer, nous examiner. Chacun, je dis, souviens-toi de ton Créateur pendant le jour de ta jeunesse, avant que les jours sombres n'arrivent. Avant que les jours sombres n'arrivent. Il dit: plusieurs seront purifiés, blanchis et épurés. Les méchants feront le mal et aucun des méchants ne comprendra. Mais ceux qui auront de l'intelligence comprendront. Ils comprendront ce qui se passe. Amen. Et Matthieu nous dit, à partir de ces choses, Matthieu nous parle que 6 jours après, Jésus prit avec lui Pierre. Quand Jésus s'est transfiguré, il y a quelque chose qui s'est passé. Après ce temps, 6 jours après, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, son frère. Il les conduisit à l'écart sur une haute montagne et il fut transfiguré devant eux. Son visage resplendit comme le soleil et ses vêtements devinrent blancs comme la lumière. Et voici Moïse et Élie leur apparut s'entretenaient avec eux. Pour revenir au texte que nous allons lire.
Apocalypse 10, à partir du verset 1, Jean nous dit, je vis un autre ange puissant qui descendit du ciel, enveloppé d'une nuée. Et au-dessus de sa tête était l'arc-en-ciel, et son visage était comme le soleil, et ses pieds comme des colonnes de feu. Et Jean nous décrit la façon, celui qui descend du ciel, qui est enveloppé d'un arc-en-ciel. Il ne parlait que comment ses pieds, il tenait de sa main un petit livre. Ce petit livre, il posait son pied droit sur la main et son pied gauche sur la terre. Il criait d'une voix forte, comme rugit un lion. Quand il cria, les 7 tonnerres firent entendre leur voix. Et quand les 7 tonnerres eurent entendu leur voix, j'allais écrire et j'attendis du ciel une voix qui disait, scelle ce qu'ont dit les 7 tonnerres et ne l'écris pas. N'écris pas. Et je reviens sur ce passage. Quand Jésus est monté avec les apôtres, il fut transfiguré devant eux. Son visage resplendit comme le soleil. Ses vêtements deviennent blancs comme la lumière. Et la parole de Dieu dit, voici, Moïse et Élie lui apparurent s'entretenant avec lui. Et quand on décrit la façon, quand il est en train de, quand il fut transfiguré, on voit son visage, comment le visage était resplendi. Et Jean décrit ici, son visage était comme le soleil. Et le soleil, et ses pieds comme le colonne de feu. Mais la façon dont les autres l'ont vu, quand il était en esprit, quand la main de Dieu est remplie, son être, quelque chose s'est passé. Mais il y a autre chose aussi qui s'est passé. Il y a Moïse et Élie leur apparu. Mais les deux s'entretenaient avec Jésus. Ce qu'ils ont dit, Jean, Jacques, Pierre, ils n'ont jamais écrit ça. Ils n'ont jamais, parce que Jésus les a interdit de ne pas parler. Et Apocalypse 10, verset 1 nous dit, ce que je viens de vous lire ici. On a entendu de voir que les pieds aussi de Jésus étaient semblables à de l'argent en dents, comme s'il eût été embrasé dans une fournaise. Mais sa voix était comme le bruit de grands eaux. Et l'Apocalypse nous parle d'un livre. Dans ce texte, l'Apocalypse 10, quand cet événement que je viens de lire s'est passé maintenant, Jean nous dit qu'il a entendu aussi que il a un ange qui a apporté un livre. Un livre apporté du ciel par un ange. Et le rôle des deux, il avait les deux témoins. Quand je donne un exemple ici, qu'il y avait Moïse et Élie qui apparurent à Jésus. Ces Moïse et Élie se représentent aussi ici dans l'Apocalypse. Le livre d'Apocalypse nous parle du passé, du présent, du futur. C'est un livre que je vois voilé, caché. L'Apocalypse éclaire l'Ancien Testament. L'Ancien Testament continue d'éclairer l'Apocalypse. La parole de Dieu nous dit dans Ézéchiel que tu leur diras mes paroles, qu'ils écoutent ou qu'ils n'écoutent pas, car ce sont des rebelles. Et toi, fils de l'homme, écoute ce que je vais te dire. Ne sois pas rebelle, comme cette famille de rebelles. Ouvre ta bouche et mange ce que je te donnerai. Je regardais, voici, une main était étendue vers moi et elle tenait un livre en rouleau. Il le déploya devant moi et il était écrit en dedans et en dehors. Des lamentations, des plaintes, des gémissements, il était écrit. Donc quand on voit ici, Ézéchiel a vu aussi, il a vu comment on lui a donné aussi un livre dans Ézéchiel 2, versets 7 à 10. Ce livre exactement a été présenté à Jean. L'ange donnait le livre aussi dans l'Apocalypse à Jean de prendre ce livre et avale. C'est Ézéchiel aussi décrit le livre ici. Il le déploie devant Ézéchiel. Dans ce livre, il était écrit en dedans et en dehors. Il y a des lamentations, des plaintes et des gémissements. Il était écrit dans ce livre. Et il dit, fils de l'homme, mange ce que tu trouves, mange ce rouleau et va, parle à la maison d'Israël, que j'ouvris la bouche et il me fit manger ce livre. Il me dit, fils de l'homme, nourris ton ventre et remplis tes entrailles de ce rouleau que je te donne.
Je le mangeai et il fut dans ma bouche doux comme du miel. Ézéchiel 3, versets 1 à 4. Et ce livre qui est apporté du ciel, que dans Apocalypse chapitre 10, nous révèle ici, avec les deux témoins dont je viens vous parler. Et dans l'Apocalypse 10, l'apôtre Jean nous parle de ce petit livre ouvert qui est dans la main de l'ange, qui se tient devant, debout sur la mer et sur la terre. Jean avait pris le livre, le petit livre dans la main de l'ange, et il lui dit, prends-le et avale-le. Il sera amer dans tes entrailles, mais dans ta bouche, il sera doux comme du miel. Et Jean a pris le petit livre de la main de l'ange. Et Jean avala ce livre. Et il fut dans la bouche doux comme du miel, mais quand il eut avalé, ses entrailles furent remplies d'amertume. Exactement quand Ézéchiel aussi avait pris le rouleau, le livre, il déployait devant lui, quand dans ce rouleau, il était écrit au-dedans et au-dehors, des lamentations, des plaintes et des gémissements. Il était écrit. Et quand lui aussi, il a pris le livre, quand il a pris ce livre, il dit que j'ouvris la bouche, il me fit manger ce rouleau, il me dit, fils de l'homme, nourris ton ventre et remplis tes entrailles de ce rouleau que je te donne. Et quand Ézéchiel a pris le livre, l'a mangé, il fut dans sa bouche doux comme du miel. Mais il était écrit dans ce livre-là des lamentations, des plaintes, des gémissements. Et ici aussi, Jean nous dit que je pris le petit livre de la main de l'ange et je l'avalai. Il fut dans ma bouche doux, il fut dans ma bouche doux comme du miel. Mais quand je l'ai avalé, mes entrailles furent remplies d'amertume. Puis il me dit, il faut que tu prophétises de nouveau sur beaucoup de peuples, des nations et de langues et de rois. Donc, dans ce livre-là de l'amertume, il est rempli d'amertume, de lamentation et des plaintes, des gémissements. Mais dans ta bouche, c'est comme du miel. Et on le dit, il faut que tu prophétises de nouveau sur beaucoup de peuples, de nations, de langues et des rois. Et Dieu veut qu'on prophétise, on parle de sa part à des nations, pour que les gens reviennent vers l'Éternel. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui se passent dans la terre que le Père n'est pas content. Quand il y a des gémissements, quand il y a des lamentations, des plaintes, mais dans votre bouche, le livre est comme un doux, comme du miel. Et notre chapitre 11 de l'Apocalypse nous parle de deux témoins qui ont reçu le pouvoir de prophétiser. Ces deux témoins que je viens de nommer ici, que ce sont les deux témoins. Apocalypse 11, chapitre 11, verset 11 dit que je donnerai à mes deux témoins le pouvoir de prophétiser, de revêtir de sac pendant 1260 jours. Et chapitre 11 nous parle des deux témoins qui ont reçu le pouvoir de prophétiser, revêtus de sac pendant 1260 jours. Ce sont les deux oliviers et les deux chandeliers qui se tiennent debout devant le Seigneur de la terre. Si quelqu'un veut leur faire du mal, du feu sort de la bouche et dévore leurs ennemis. Et si quelqu'un veut leur faire du mal, il faut qu'il soit tué de cette manière. Et nous avons vu dans Luc 21 que dans l'Ancien Testament, il y a deux personnes qui sont faites descendre du feu et qui ont prophétisé sur les fleuves. Les fleuves sont devenus du sang. L'autre a fermé le ciel. Il n'a pas plu depuis 3 ans. Et à un moment donné, il a fait descendre du feu du ciel. Et ce sont les reflets de ces deux oliviers qui sont devant la face qui sont devant le Seigneur de la terre. Et Luc nous dit quelque chose de Luc 21, verset 23. Luc 21, verset 23 à 27, nous dit que malheur aux femmes qui seront enceintes et celles qui arrêteront en ce jour-là, car il y aura en ce moment des grandes détresses dans le pays et de la colère contre ce peuple. Ils tomberont sous le tranchant de l'épée. Ils seront emmenés captifs parmi toutes les nations. Et Jérusalem sera foulée aux pieds par les nations jusqu'à ce que les temps des nations soient accomplis. Il y aura des signes dans le soleil, dans la lune et dans les étoiles. Et sur la terre, il y aura de l'angoisse
chez les nations, qui ne seront que faire au bruit de la mer et des flots. Les hommes rendant l'âme du terreur dans l'attente de ce que surviendra pour la terre. Car les puissants des cieux seront ébranlés. Alors on verra le Fils de l'homme venant sur une nuée avec puissance et une grande gloire. Quand ces choses commenceront à arriver, redressez-vous et levez vos têtes parce que votre délivrance approche. Et Luc nous parle, et Jésus est en train de parler à ses disciples dans ce passage, comment les choses vont se passer, qu'il y aura des grandes détresses. Que malheur aux femmes qui sont enceintes en ce moment. Il y aura une grande détresse dans le pays, de la colère contre le pays, à cause de l'abomination, à cause du péché. Que beaucoup tomberont sous le tranché de l'épée. Ils seront amenés captifs parmi toutes les nations. Là, Jérusalem sera foulée aux pieds par les nations. Jusqu'au temps des nations jusqu'à ce que le temps des nations soit accompli. Vous verrez des signes dans le soleil, dans la lune et dans les étoiles. Sur la terre, il y aura de l'angoisse partout. Et alors on verra le Fils de l'homme venant sur une nuée avec puissance d'une grande gloire. Quand ces choses commenceront à arriver, redressez-vous et levez vos têtes parce que votre délivrance approche. Quand les choses, on voit toujours les choses, on commence à faire beaucoup de choses dans nos vies, autour de nous. Redressez-vous parce que votre délivrance approche. Et la Bible nous parle des deux oliviers qui se tiennent devant. Jésus dit que je donnerai à mes deux témoins le pouvoir de prophétiser, revêtus de ça pendant certains temps. Ce sont les deux oliviers et les deux chandeliers qui se tiennent devant le Seigneur de la terre. Ils ont le pouvoir, ils ont reçu le pouvoir de fermer le ciel, afin qu'il ne tombe point de pluie. Pendant les jours de la prophétie, quand ils commencent par prophétiser, ils ont reçu le pouvoir de fermer le ciel, afin qu'il ne tombe plus de pluie pendant les jours de la prophétie. Et ils ont le pouvoir de changer des eaux en sang et de frapper la terre de toute espèce de plaie, chaque fois qu'ils le voudront. Et Apocalypse, verset 6 de l'Apocalypse 11 nous parle comme ça. Que ces deux oliviers ont reçu ce pouvoir. Et je vous parle que les deux oliviers, dans l'Ancien Testament, il y a deux personnages qui peuvent frapper la terre de toute espèce de plaie. On a vu ça dans les autres. Dans l'Ancien Testament, Moïse, il était une personne qui peut frapper des eaux. Il peut frapper la terre de toute espèce des eaux. Il a changé l'eau. Il a fait beaucoup de choses. Mais la parole de Dieu nous dit ici qu'ils ont reçu le pouvoir de fermer le ciel. Et on a vu que aussi dans un roi, il y avait un prophète aussi qui s'est levé. Il a fermé la ciel. Il a parlé seulement. La terre, le ciel est fermé. On peut le voir dans 1 roi 17, verset 1. Il nous dit, Élie le Tibis, l'un des habitants de Galade, dit à Akab, l'Éternel est vivant, le Dieu d'Israël dont je suis le serviteur. Il n'aura pas cette année-ci ni rosée ni pluie, sinon à ma parole. Il a déclaré une parole, le ciel est fermé, il n'y a pas de pluie. Et l'Apocalypse 11, verset 6 nous dit qu'ils ont reçu le pouvoir de fermer le ciel, afin qu'il ne tombe point de pluie pendant les jours de la prophétie. Et on n'a pas donné le nom de ces deux témoins, qui sont les deux oliviers, les deux chandeliers. Exode 16 nous dit quelque chose dont je viens vous dire ici. Il nous parle de l'Éternel. À ceci, vous connaîtrez que je suis l'Éternel. Exode 16, verset 17 à 19. Je vais frapper les eaux du fleuve avec la verge qui est dans la main. Elles seront changées en sang. Les poissons qui sont dans le fleuve périront. Le fleuve se corrompra. Et les Égyptiens s'efforceront en vain de boire l'eau en fleuve. L'Éternel dit à Moïse, dis à Aaron, prends ta verge et étends ta main sur les eaux des Égyptiens, sur les rivières, sur les ruisseaux, sur les étangs et sur toutes les amas d'eau. Elles deviendront du sang. Et il y aura du sang dans tout le pays d'Égypte, dans les vases de bois et dans les vases de pierre. Jésus. Et ça, on a vu que quand Moïse avait étendu sa verge, il avait prononcé les paroles, tout ce que les deux oliviers, les deux témoins le pouvoir qu'ils ont reçu là, c'est ça que Moïse avait fait aussi quand il était en Égypte. La parole décrit que, c'est pourquoi je dis, l'Apocalypse éclaire l'Ancien Testament, le Saint Testament éclaire l'Apocalypse. Le présent, il y a le passé, le présent et le futur. Il dit que ce que tu vois, écris-le. Et ce que tu vois maintenant, écris-le.
et viens sur moi et je vais te montrer ce qui va encore arriver. Le présent et le passé, le présent et le futur. Jésus conduisait à l'écart sur une haute montagne. Et il a appelé Pierre et Jacques. Et devant eux, il fit transfigurer devant. Et son visage remplissait comme le soleil. Et ses vêtements deviennent blancs comme de la lumière. Et là, voici Moïse et Élie leur apparurent, s'entretenant avec lui. Là, ce sont les deux témoins, Moïse et Élie. Comme je dis, l'Ancien Testament éclaire l'Apocalypse. Et l'Apocalypse éclaire le Testament. Donc, on a vu que Moïse, qu'on a vu, a fait des merveilles avec les 10 plaies. Et Élie, qui a fait descendre du feu, il a fermé le ciel, il n'y a plus de pluie. Et ce sont les 7 des témoins que Dieu a donné le pouvoir de venir encore sur la terre faire des merveilles au temps de l'Apocalypse. Et Matthieu 24, verset 15 nous dit que c'est pourquoi lorsque vous verrez l'abomination de la désolation dont a parlé le prophète Daniel, établi en lieu saint, que celui qui lise et qui lit fasse attention. Parce que la Bible nous parle des cadavres sur la place de la grande ville. Dans l'Apocalypse 11, Apocalypse chapitre 11, verset 8, nous parle qu'il y a des cadavres sur la place de la grande ville, qui est appelée dans un sens spirituel Sodome et Égypte. Là même où le Seigneur a été crucifié. Donc dans la Bible, Sodome est synonyme de la ville de débauche, la ville contre nature et celui de la servitude. On fait tout au contraire. On fait des choses contre nature. On fait des choses, c'est l'abomination totale. Mais Apocalypse 11, verset 8 nous dit que nous parle des cadavres. Il y a des cadavres sur la place de la grande ville. Ces cadavres, ce sont les dieux oliviers. Qu'ils ont tués, ils ont laissé ça. Il me dit ici, il nous dit, ils ont le pouvoir de fermer le ciel afin qu'il ne tombe point de pluie pendant les jours de la prophétie. Ils ont le pouvoir de changer les eaux en sang et de frapper la terre de toute espèce de plaie chaque fois qu'ils voudront. Quand ils auront achevé leur témoignage, la bête qui monte de l'abîme leur fera la guerre, les vaincra et les tuera. Donc la bête qui est montée de la main, viendra, va tuer les deux témoins. Quand les deux témoins vont achever de faire le témoignage, la bête va monter de l'abîme et va les tuer, va leur faire la guerre et les tuera. Et leurs cadavres seront sur la place de la grande ville, qui est appelée dans un sens spirituel Sodome et l'Égypte, là même où le Seigneur a été crucifié. Donc ce que les deux témoins ils ont fait, c'est terrible. Donc quand les deux témoins ont été tués, il y a la joie. Il y a la joie sur la terre. Parce que les deux témoins ont créé l'agonie. Ils ont détruit tous les gens qui ont le signe de la bête sur leur front. Les deux témoins, les deux oliviers, ils ont semé beaucoup de choses sur la terre. Et la bête qui est montée de l'abîme lui a fait la guerre et les a tués. 2 Thessaloniciens 2 nous dit quelque chose, que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant, et qu'on ait vu paraître l'homme du péché, le fils de la perdition, l'adversaire de tout ce qu'on appelle Dieu, ou de ce qu'on adore, jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. L'antéchrist rentrera dans le temple de Dieu, et l'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers, avec toutes les séductions de l'iniquité pour ceux qui périssent, parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Et le Père me dit dans ce passage que nous ne devons pas être séduits, que personne ne vous séduise d'aucune manière, parce qu'il y a quoi? L'apostasie va arriver, l'antéchrist va rentrer. Et quand c'est ça la bête qui est montée de l'abîme, qui fait la guerre aux deux oliviers qui sont venus sur la terre pour pouvoir détruire tous les gens qui ont quoi? Qui ont le signe de la bête sur le front. Mais quand la bête est montée, le fait la guerre, les a tués maintenant, il a continué par séduire la population. Ce qu'on voit dans nos jours. Il séduit, les gens courent derrière la bête parce qu'ils veulent avoir la prophétie. Ils vont avoir les témoins, ils ne veulent plus chercher la face de Dieu dans la parole. Mais ils veulent qu'on leur dise ce qui va les arriver demain. Qu'est-ce qui se passe dans leur maison, dans leur foyer, dans tout ça là. Et le Père me dit, faisons attention.
Que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant et qu'on ait vu apparaître l'homme du péché, le fils de la perdition, l'adversaire de tout ce qu'on appelle Dieu ou de ce qu'on adore, jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. L'antéchrist rentrera dans le temple de Dieu et l'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan. On vit ça, on le voit partout maintenant, avec toutes sortes de miracles, des signes et de prodiges mensongers, avec de toutes les séductions de l'iniquité pour ceux qui périssent, parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. C'est 2 Thessaloniciens 2, 3, 4 qui me parlent. Et les choses se passent. Alors, je suis en train de vous parler dans beaucoup d'églises. Donc, Dieu a choisi les 2 témoins, Moïse et Élie, que Jésus aussi avait choisi sur la montagne de la transfiguration. Ces 2 témoins reviendront sur la terre pour tourmenter les adorateurs de l'Antéchrist. Et Dieu verra sur eux. Mais ils vont finir de faire le témoignage. Quand ils ont fini de faire le témoignage, maintenant la bête qui monte dans les habits leur fera la guerre. Comme je vous ai dit, les vaincra et les tuera. Et leurs cadavres seront sur la place de la grande ville. Dans Apocalypse 11, verset 7 à 8. Les hommes verront le cadavre pendant 3 jours et demi. Ils ne permettront pas que le cadavre soit mis dans un sépulcre. Les habitants de la terre se réjouiront parce que ces 2 prophètes ont tourmenté les habitants de la terre. Peuple de Dieu, nous devons savoir que le temps est proche. Le temps est proche. Et chacun doit s'examiner. Chacun doit se réfugier dans cette parole de Dieu, de le chercher dans cette parole. Dans sa parole. Et après 3 jours et demi, un esprit de vie venant du ciel entra en eux. L'esprit est entré sur les 2 témoins. Entrant en eux et se tint sur les pieds. Et une grande crainte s'empara de ceux qui le voyaient. Et ils attendirent du ciel une voix qui leur disait, montez ici. Et ils montèrent au ciel dans la nuit. Et leurs ennemis les virent. Donc, mais quand ils sont montés, il y a un tremblement de terre sur la terre. Et beaucoup ont péri. Beaucoup ont péri. Donc, ces 2 oliviers, ils ont venu faire leur jugement. Après qu'on les a tués maintenant. Ils sont restés, le cadavre est resté maintenant sur la place publique. Les gens refusent qu'on l'enterre. Et c'est comme les gens disent que maintenant, oui, mais 3 jours et demi, le Père a fait descendre son esprit. Et la vie est rentrée en eux. Et ils sont montés au ciel, dans une nuit. Et quand nous rentrons maintenant, le 7e ange va sonner. Quand le 7e ange, en train de sonner dans la trompette, il y a eu dans le ciel des fortes voix qui disaient, le royaume du monde est remis à notre Seigneur et à son Christ. Il régnera au siècle des siècles. Là, les 24 vieillards se prosternaient sur les faces. Ils adorent Dieu en disant, nous te rendons grâce, Seigneur, Dieu Tout-Puissant, qui est, qui était et qui vient, de ce que tu as choisi ta grande puissance et pris possession de ton règne. Et quand le 7e a sonné sa trompette, on a vu dans le ciel des fortes voix et tous les anges en train de crier. Le royaume du monde est remis à notre Seigneur. Et Dieu a remis le royaume du monde est remis à notre Seigneur. Et à son Christ, il va régner au siècle des siècles. On a vu les 24 vieillards. Ils prosternaient les 4 vivants. Ils se sont prosternés. Sur les faces, il adore le Dieu. Il adore. Il rendra grâce. Dieu Tout-Puissant, qui est et qui était, de ce que tu as choisi, ta grande puissance, et pris possession de ton règne. Et maintenant, nous allons voir le rôle de la femme et le dragon. On avait vu dans l'ancien, dans la Genèse que Dieu a maudit, il a maudit, je peux dire le serpent, il a donné, il a châtié la femme, que la femme va souffrir. Quand la femme serait en travail pour accoucher un enfant, c'est dans la douleur. Et que le dragon qui est devenu le serpent qui est devenu dragon,
c'est la postérité de la femme qui va écraser sa tête. Et le dragon, le serpent qui est devenu dragon, va mordre son talon. Donc, il y a un combat entre la femme et le dragon. Et mais c'est l'emblème, la femme qui est ici, c'est l'emblème d'Israël, de Jérusalem. Et quand on dit que c'est l'épouse de Dieu, c'est l'épouse d'Israël, c'est le peuple de Dieu, c'est l'épouse. Donc, ici, Jean nous dit qu'un grand signe parut dans le ciel. Une femme enveloppée du soleil, la lune sous ses pieds et une couronne de 12 étoiles sur sa tête. Et cette femme était enceinte et elle criait, était en travail dans les douleurs de l'enfantement. Et la Bible nous dit qu'un autre signe aussi parut encore dans le ciel. Et voici, c'était un grand dragon rouge ayant 7 têtes et 6 cornes. Et 6 cornes. Et sur cette tête, il y a 7 diadèmes. Mais le dragon se tint devant la femme qui allait enfanter afin de dévorer son enfant lorsqu'elle aurait enfanté. Il est écrit dans Ésaïe 66, verset 6 à 9, qu'une voix éclatante sort de la vie d'une voix. Une voix sort du temple. Et c'est la voix de l'Éternel qui crie, qui perd à ses ennemis leur salaire. Avant d'éprouver des douleurs, elle a enfanté un enfant. Avant que la souffrance le vince, elle a donné naissance à un fils qui n'a jamais attendu pareille chose, qui n'a jamais vu rien de semblable. Un pays peut-il naître en un jour? Une nation est-elle enfantée d'un seul coup? À peine en travail, Sion a enfanté ses fils. Ouvrirai-je le sein maternel pour ne pas le laisser enfanter? Dit l'Éternel, moi qui fais naître, empêcherai-je d'enfanter? Dit ton Dieu. Et la Bible nous dit, le dragon se tint devant la femme qui allait enfanter afin de dévorer son enfant. Lorsqu'elle aurait enfanté, et la femme a enfanté un fils qui doit perdre toutes les nations avec une verge de fer. Et son enfant fut enlevé vers Dieu et vers son trône. Donc, cette femme que le dragon poursuit attend que la femme enfante cet enfant. Cet enfant, qu'on dit que cet enfant, c'est lui qui va perdre toutes les nations avec une verge de fer. Or, la bête et le dragon combattaient contre les saints, contre tous les saints et contre Dieu. Et cet enfant qui va naître, il y a un signe sur cet enfant, que cet enfant doit perdre toutes les nations avec une verge de fer. Et cet enfant-là, le père a enlevé cet enfant vite. Parce que quelque chose est en train de se préparer, parce que le dragon attend que si l'enfant naît directement, lui il va détruire l'enfant. Genèse nous dit quelque chose qui est le 7. Genèse 49, verset 10, le dit que le 7 ne sera point de Juda, ni le bâton souverain dans ses pieds, jusqu'à ce que vienne le Shiloh et que les peuples lui obéissent. Donc le 7, que Dieu dit que ça ne s'éloigne pas jamais de Juda. Donc la postérité va venir de Juda. Et c'est pourquoi on appelle que le lion de la tribu de Juda. C'est lui qui va tenir le 7. C'est ce 7-là, cet enfant représente. Donc le dragon attend pour ne pas voir naître l'enfant. Le diable fait tout et fera tout pour s'opposer à Christ. Il fera tout pour empêcher la bénédiction terrestre de Christ. Comme il a tout fait pour entraver l'œuvre du Christ lors de sa première venue. Son ascension dans la gloire. Jésus-Christ, l'enfant de la femme enceinte, a été enlevé auprès de Dieu. Un acte majeur. Il est écrit, il a dépouillé les dominations et les autorités. Il les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. Colossiens 2, verset 15. Beaucoup interprètent que cette femme représente la Vierge Marie qui a donné naissance à Jésus-Christ. Mais la description dans le livre d'Apocalypse ne cadre pas, car Marie n'a jamais été enveloppée du soleil, ni promis à une gloire. La Bible n'a jamais dit que Marie a été enveloppée du soleil, mais promis à une gloire. Mais cette femme dont on parle, c'est Israël. Le peuple d'où est sorti le Messie. La femme dont on parle représente, comme je dis toujours, c'est l'emblème d'Israël. Il appelle l'épouse. L'épouse, il est l'emblème.
il est l'Israël. La nation d'Israël a une femme à laquelle on fait son amour, mais elle est souvent infidèle. Cette femme, elle est toujours infidèle, souvent infidèle. Et c'est là aussi dans Ézéchiel 16, quand je dis que j'ai vu, c'est l'emblème de cette femme qui est baignée dans le sang. Je l'ai pris, je l'ai lavé. Elle est devenue une beauté extraordinaire. Mais quand elle a commencé par fleurir, elle a donné cet amour à la prostitution. Elle s'est donnée et le Père s'est fâché. Elle représente, cette femme c'est l'Israël. Le peuple d'où est sorti le Messie, la nation Israël a une femme à laquelle on fait son amour. Mais elle est souvent infidèle. Une épouse que Dieu rappelle de revenir à lui. La femme Israël poursuit maintenant. La femme Israël poursuivie par le dragon dans l'histoire. On a vu dans l'histoire, quand je fais l'histoire de la Deuxième Guerre mondiale, c'est cette femme d'Israël qu'on appelle, c'est cette femme qui est Israël, qui a été poursuivie. Quand vous vous rappelez de la Deuxième Guerre mondiale, il y a cette femme Israël qui a été chassée partout, poursuivie partout. Dans chaque pays, c'est ainsi que le dragon aussi cherche cette femme-là, la femme Israël, qui va faire naître une nation, qui va faire naître un enfant qui va perdre. Et l'histoire nous parle que cette femme aussi a été, qui est la nation Israël à l'époque, a été traquée dans chaque pays, dans chaque ville, dans chaque coin. Dans même les caves a été traquée. Il représente quelque chose, la femme Israël. Jésus assiste dans le ciel. Jean assiste, il est là, il a assisté quelque chose qui se passe dans le ciel. Il a une guerre que j'avais assistée devant le Seigneur. Et la Bible nous dit que dans Ephésiens 6, verset 10, que car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde. Jean avait assisté à la guerre qui est déclenchée. Il a eu une guerre qui s'est levée dans le ciel. Jean, le Père montre comment la chose se passait à Jean. Et Éphésiens nous dit que car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, les autorités, les principautés, les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Dieu avait ordonné à l'ange Michael et à ses anges de précipiter le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui séduisait toute la terre. Il fut précipité sur la terre et ses gens furent précipités avec lui. Parce qu'ils ont élevé une guerre contre le peuple. Et Daniel 12, 1 nous dit, dans son introduction, qu'en ce temps-là se lèvera Michael, le grand chef, le défenseur, et ce sera une époque de détresse, telle qu'il n'a point eu de semblable depuis que les nations existent jusqu'à ce. Je l'ai expliqué ça dans mon introduction, qu'en ce temps-là se lèvera Michael. C'est Michael qui s'est levé et Michael a commencé à la parole de Dieu me dit bien dans le qu'il a eu guerre dans le ciel. Michael et ses anges combattirent contre le dragon. Apocalypse 12, verset 7 dit, et combattit contre le dragon et ses anges combattirent, mais ils ne furent pas les plus forts, et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Il fut précipité le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable, et Satan, celui qui séduisait toute la terre. Il fut précipité sur la terre, et ses anges furent précipités avec lui. Et c'est ça que j'ai dit, que dans mon introduction, j'ai dit qu'en ce temps-là, se lèvera Michael, le grand chef, le défenseur. Il avait défendu. Et ce sera une époque de détresse. Et dans ce temps, il y a beaucoup de détresse, telle qu'il n'aura point eu de semblable depuis que les nations existent jusqu'à ce moment, à cette époque. Et l'Apocalypse 12, verset 10, nous dit qu'une voix forte disait dans le ciel, maintenant, le salut est arrivé. Et la puissance et le règne de notre Dieu et l'autorité de son Christ, car qu'il a été précipité l'accusateur de nos frères. Non, celui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. Et on a entendu quelque chose, malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous. Animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Et le diable a été précipité sur la terre. Et le ciel, ils ont dit malheur à la terre. Parce que celui qui est, le groupe là qu'ils ont précipité chez nous, descendez chez nous, c'est pourquoi le ciel me crie malheur, malheur à la terre. Et les gens sont en train de dormir. Le ciel me crie malheur à la terre. Vous devez vous éveiller, prier, chercher. Et quand le dragon vit qu'il a été précipité sur la terre, et qu'il a vu que l'enfant aussi a été enlevé, cette femme aussi a été précipitée sur la terre, le diable
commençait par poursuivre la femme Israël. Il poursuivit la femme qui avait enfanté l'enfant mâle. Et lorsque l'Éternel avait secouru la femme Israël, le dragon fut irrité contre la femme et s'en alla faire la guerre au reste de sa postérité. Et c'est à cette guerre-là que nous subissons maintenant. Il est parti faire la guerre au reste de sa postérité et à ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui ont le témoignage de Jésus. Et la parole de Dieu nous dit dans Zacharie 12, verset 8-9 qu'en ce jour-là, l'Éternel protégera les habitants de Jérusalem. Et les faibles parmi eux seront dans ce jour comme David. Quand le diable est descendu sur la terre, maintenant pour pouvoir attaquer ses enfants, nous attaquer, et parce qu'il était fâché, parce qu'il n'arrive pas à attaquer l'enfant, la femme aussi est précipitée sur la terre. Et Dieu a secouru la femme, parce que quand il poursuivait la femme, il avait envoyé de l'eau, comme l'eau de fleuve. Mais le Seigneur a ouvert la terre, et la terre a avalé toute la rivière, le fleuve que le dragon avait envoyé. Et c'est ainsi qu'il est irrité maintenant. Il est descendu pour pouvoir poursuivre maintenant, irrité contre la femme, et ça n'a pour faire, il a commencé à faire la guerre au reste de sa postérité. Et à ceux qui gardent les commandements de Dieu. Et l'Éternel dit dans Zacharie que l'Éternel protégera les habitants de Jérusalem. Il va nous protéger, il va protéger ses enfants. Et le faible maintenant, parmi eux aussi seront dans ce jour-là, comme David. La maison de David sera comme Dieu, comme l'ange de l'Éternel devant eux. Cette maison deviendra, vous serez comme l'ange de l'Éternel devant eux. Et ce jour-là, je forcerai de détruire toutes les nations qui viendront contre Jérusalem. Toute nation qui viendra contre Jérusalem, contre son représenté contre la postérité, l'Éternel se levera et il va combattre. Il combattra contre tous ces gens. Il va détruire ces nations qui viendront contre Jérusalem. Malgré tous les problèmes que l'ennemi a contre Israël, mais la Bible nous rappelle la promesse faite à Abraham dans le livre de Genèse. Il a fait une promesse à Abraham depuis. Il a dit, je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toute la famille de la terre seront bénies en toi. Israël a reconnu qu'il est un peuple élu et choisi par Dieu. Et le Seigneur dit que je bénirai. La promesse que Dieu avait faite à Abraham, cette promesse est toujours d'actualité. Et Apocalypse 13 nous parle de la bête qui monte de la mer et l'autre qui monte de la terre. C'est l'apôtre Jean qui nous dit ceci, que je vis monter de la mer une bête qui avait 10 cornes et 7 têtes. Et sur cette tête 10 diadèmes et sur cette tête des noms des blasphèmes. Et la bête était semblable à un léopard, celle qui était comme ceux d'un ours. Et il décrit la bête et il dit que sa gueule comme celle de lion. Et on parle que le dragon lui donne sa puissance. Quand la bête est sortie, le dragon lui donne sa puissance. Et lui donne son trône et une grande autorité. Et là, on voit que toute la terre était dans l'admiration. On voit tout ça maintenant. Les gens qui quittaient, les gens qui se levaient, les gens qui suivaient autre chose. Là où il y a, comme je vais dire, là où on fait des prophéties, là où il y a des choses, on fait des produits, tout ça là. Et c'est là que la terre tout entière était dans l'admiration derrière la bête. Ils adoraient le dragon parce qu'il donnait l'autorité à la bête. Ils adoraient la bête. On voit maintenant, les gens ne prêchent pas maintenant la vérité. Ils ne parlent pas de Dieu. Les gens maintenant, c'est autre chose. Et le corps de Christ maintenant veut avoir seulement qu'est-ce qu'on dit de moi. Qu'est-ce qui va se passer dans ma maison? La prophétie, les révélations. Et la bête séduit maintenant la terre. Et la terre était dans l'admiration derrière la bête. Et la terre adore maintenant la bête, le dragon, parce qu'il avait l'autorité. Ils adorent la bête en disant, qui est semblable à la bête? Et il fut donné le pouvoir d'agir pendant 42 mois. On a vu les choses qui se passaient maintenant. Les gens vont faire des choses. Et le peuple de Dieu, la terre tout entière, court derrière les choses. Et Dieu vous dit que si on vous dit, là, le Christ ici n'allait pas. Si on vous dit qu'il est ici, il n'allait pas. Nous voyons tout ça dans nos jours. Je dis, beaucoup cherchent des prophéties. Ils courent derrière la bête au lieu de chercher Dieu dans sa parole. Quand la bête ouvrit la bouche pour blasphémer Dieu, il blasphémait le tabernacle de Dieu et ceux qui habitent dans le ciel. Et la bête a reçu l'ordre de faire la guerre aux saints et de les vaincre. Et il fut donné l'autorité
sur toute tribu, tout peuple, toute langue et toute nation. On voit dans tous les pays que les gens adorent la bête. Ils courent, ils rentrent dans les choses qui sont propices à la bête. Ils rentrent dans beaucoup de choses. On le promet de l'or, on va les monter ça. Jésus, le diable a amené Jésus sur la montagne, il dit que adore-moi, prosterne devant moi, je vais te donner tout. Tu vas tout le rendre comme ça. Jésus lui a dit, il est écrit, tu ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu. Quand on vous promet des choses comme ça, il ne faut pas rester d'être séduit, de laisser séduire. Il faut rentrer dans la parole, faire sortir des choses pour dire. Et la Bible dit que tous les habitants de la terre adoreront la bête, ceux dont le nom n'a pas été écrit dans la fondation du monde, dans le livre de vie de l'agneau qui a été immolé. Donc les gens que leurs noms ne sont pas écrits dans la Bible, là, ils adorent la bête. Mais si Dieu a écrit ton nom dans le livre, toi, mais tu vas te retirer, tu vas retourner. Que non, j'attends la voix de mon maître. Il dit que mes brebis me connaîtront, ils attendront ma voix. Si je la parle, ils viendront à moi. Si ce n'est pas la voix du pasteur, de l'Éternel, tu ne peux pas aller. Parce qu'il dit que je connais mes brebis. Ils me connaissent. Et le Père vous dit, la parole de Dieu nous dit que tous les habitants de la terre l'adoreront. Mais ceux dont le nom n'a pas été écrit dès le fondement du monde, dans le livre de vie de l'agneau qui a été immolé. Ce sont ces gens. Quand ton nom était écrit dès le commencement, dès la fondation, quand Dieu est en train de te créer directement, il écrit ton nom. Toi là, tu m'appartiens. Si quelqu'un a des oreilles qui entendent, si quelqu'un met en captivité, il ira en captivité. Si quelqu'un tue par l'épée, il faut qu'il soit tué par l'épée. C'est ici la persévérance de la foi des saints. Peuple de Dieu, beaucoup de chrétiens sont perdus maintenant à cause de chercher à longueur de journée la prophétie. Ils ont reçu la marque de la bête. Ils adorent la bête. Sans le savoir. Sans le savoir. Examinez-vous. Revenez en arrière. Cherchez l'Éternel dans sa parole. C'est très important. C'est très important. Il nous avertit. Il nous dit que le temps est proche. Le livre de Daniel, chapitre 7, verset 3 à 6, nous dit, Daniel commença et dit, je regardais pendant ma vision nocturne et voici les quatre vents des cieux firent irruption sur la grande mer et 4 grands animaux sortis de la mer, différents l'un de l'autre. Après cela, je regardais pendant mes visions nocturnes et voici il y avait aussi un 4e animal terrible, épouvantable, extraordinairement fort. Il avait de grands dents et de fer, de grandes dents de fer. Il mangeait, brisait. Il foulait aux pieds ce qui restait. Il était différent de tous les animaux précédents. Il avait 10 cornes. Je considérais les cornes et voici une autre petite corne sortie du milieu d'elle. Et 3 des premiers cornes furent arrachées devant cette corne. Et voici, elle avait des yeux comme les yeux d'homme et une bouche qui parlait avec arrogance. En train de blasphémer, blasphémer, blasphémer. Et l'Apocalypse 13, verset 1 dit, la bête qui est montée de la terre opérait des grands prodiges, même jusqu'à faire descendre du feu du ciel sur la terre, à la vue des hommes. C'est la bête qui fait ça. C'est ce que les gens rendent dans. Pourquoi ils voient des miracles terribles là? Ils sont séduits. Et c'est la bête qui fait ça. On dit jusqu'à se faire descendre du feu du ciel sur la terre, à la vue des hommes. Et elle séduisait les habitants de la terre par des prodiges qui lui étaient donnés d'opérer en présence de la bête. Et disant aux habitants de la terre de faire une image de la bête, une image animée, l'image de la bête, afin que l'image de la bête parle. Et toute personne qui n'adorerait pas l'image de la bête doit être tuée. Donc on voit de nos jours que les gens adorent les images taillées. Au lieu d'adorer, Dieu dit que je ne veux pas voir que vous représentez quelque chose du ciel, ni sur la terre, ni sur la terre. Mais les gens, le Seigneur dit que moi-même j'ai créé, j'ai moi qui ai créé tous les arbres. Vous coupez les arbres, vous créez votre petit Dieu et vous l'adorez. Et c'est ce que l'ordre qu'on les a donné. Il faut que les gens doivent tailler les images, va représenter la bête, que doit animer la bête, couper la bête, le parle. Et ça, c'est ce que la Bible dit. On voit ça de nos jours, partout. Et il dit que toutes les personnes qui n'adoreraient pas l'image de la bête doivent être tuées. On a vu ça dans le livre le temps de Nebuchadnezzar.
qu'il avait dit qu'on doit adorer maintenant son image, sa statue. Les gens qui refusent de là, quand on doit faire sortir les statues, quand on sonne, chaque personne doit se prosterner pour prier. On ne peut pas arrêter de l'adorer. Donc il y avait les chefs d'armée Samdego qui ont refusé. Donc il y a des choses là qui se passaient et ça, on voit ça dans le jour encore. On dit, chaque personne qui va refuser d'adorer l'image de la bête doit être tuée. Et vous devez avoir l'image ou la marque sur vos mains. D'abord, vous devez avoir ça sur la main droite ou sur le front. Et personne ne peut acheter ni vendre sans avoir la main, le nom de la bête ou le nom de son nom. C'est le nombre d'hommes. Et son nombre est 666. Et un pasteur disait une fois que quand tu rentres en Israël, je n'ai pas vérifié en tant que tel, mais que tous les taxis, le numéro qui commence d'abord, c'est 666 d'abord, avant qu'on donne ton numéro. Mais je dois vérifier. Donc, c'est un pasteur qui avait dit ça une fois. Donc, peuple de Dieu, nous voyons autour de nous beaucoup de choses similaires à ceux de l'Apocalypse nous révèle. Donc, regardons que tu dois avoir le numéro, c'est un nombre. Actuellement, même pour pouvoir acheter, les gens qui ont les cartes bancaires, c'est des trucs là, votre banque, votre carte maintenant, tous vos données là, c'est avec un numéro, des chiffres. Avant de prendre l'argent, vous avez une carte seulement, vos noms et les chiffres dessus. Là, vous retirez votre argent. Ça ne vous dit rien. Il y a beaucoup de choses. Des fois, ce sont les puces dans la peau. Ils ont les gens qui sont dans les services secrets, là, ils ont des petits là qui ont mis ça dans la peau, qui les donnent les signes. Il y a tellement de choses qui sont les petits trucs qu'on est en train de faire. Il dit que personne ne peut acheter ni vendre sans avoir la marque, le nom de la bête ou le nom de son nom. Pour acheter des choses, il faut avoir quelque chose. Chacun doit, toi tu vends pour acheter, il faut avoir la marque, cette marque-là. Ça commence petit à petit et on le voit. Donc, beaucoup font l'image taillée de nos jours, de l'idole et l'adorent. Donc, l'Apocalypse nous confirme ce qui se passe déjà sur la terre et l'Antéchrist a déjà envahi la terre. Donc, nous devons faire attention. Nous devons veiller. Nous devons prier. Je dis, tous les enfants de Dieu, Dieu va vous toujours épargner. S'ils ont organisé des choses terribles, s'ils ont fait n'importe quoi, vous restez persévérés. Cherchez-le, accrochez à lui dans tout domaine. Lui, il est toujours là, il va vous faire sortir dans tout ça. Et il est écrit dans Apocalypse 19, il dit, la bête fut prise avec elle, le faux prophète, qui avait fait devant elle les produits par lesquels il avait séduit le monde, ceux qui avaient pris la marque de la bête et adoré son image. Ils furent tous les deux jetés vivants dans les temps ardents de feu de soufre. La bête fut saisie et la bête qui séduisait la terre. Tout ça, il était saisi et jeté dans les temps de feu. Et l'agneau s'est racheté sur la montagne de Sion avec lui, avec 144 000 personnes qui avaient son nom et le nom de son Père écrit sur le front. Peuple de Dieu, cherchez la face de Dieu tant qu'il fait jour, tant qu'il est proche. Il est à la porte de votre cœur. Il frappe. Si vous attendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Ouvrez la porte et il viendra chez vous et va souper avec vous. Pour que vous aussi, vous devez faire partie de ces gens qui seront les rachetés. Faire partie de ces gens qui seront quoi? Les 144 000 personnes. Que Dieu va vous mettre son sceau sur vos fronts. Quand les choses difficiles sont en train de se passer, le Père va vous épargner. Jean nous disait, les rachetés chantent un cantique nouveau devant le trône et devant les quatre vivants et les vieillards. Et on dit que personne ne pouvait apprendre ce cantique si ce n'est pas les 144 000 personnes qui avaient été rachetées de la terre. Après cela, on proclame maintenant le jugement de Dieu. Et un ange volait, traverse le ciel en disant, pardon, d'une voix forte, craignez Dieu et donnez-lui gloire. Nous devons craindre ce Dieu, nous devons lui donner gloire, car l'heure de son jugement est venue. Et adorer celui qui a fait le ciel et la terre, et la mer, et les sources d'eau. Nous devons adorer ce Dieu, nous devons le chercher, nous devons craindre ce Dieu. Parce que son jugement est proche. L'apôtre Jean nous dit encore un second ange suivi en disant, il est tombé Babylone la grande, qui a abreuvé toutes les nations.
du vin de la fureur de son impudicité. On dit si quelqu'un adore la bête et son image et reçoit une marque sur son front ou sur sa main, il aussi boira lui aussi du vin de la fureur de Dieu. Il sera aussi tourmenté dans le feu et le souffle devant les saints anges et devant l'agneau. Donc, si vous avez ces marques-là, c'est comme vous appartenez aussi, vous adorez aussi, vous êtes encore avec lien avec la Babylone la grande. Et Jean regardait, et Jean nous dit encore qu'il y avait une nuée blanche, et sur cette nuée était assis quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme, ayant à sa tête une couronne d'or, et dans sa main une faucille tranchante. Et la faucille tranchante, qu'est-ce qu'il fait? Luc nous décrit ça dans Luc 16, verset 17. Il parle quand Jean-Baptiste commençait à œuvrer, à administrer son ministère pour la repentance. Il dit, moi, je suis Jean-Baptiste, je vous baptise d'eau. Mais il vient, celui qui est plus puissant que moi, et je ne suis pas digne de délier le courroie de ses souliers. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et du feu. Il a son vent à la main. Le vent, c'est pour ouvrir, pour quand les gens qui sont à l'ancien temps, pour pouvoir aller au champ, pour pouvoir ouvrir les choses, pour faire. Il nettoie son air, il amassera le blé dans son grenier, mais il brûlera la paille dans un feu qui ne s'éteint point. Le temps de moissonner, de vendager la terre est arrivé. L'ange dit, lance ta faucille et moissonne, car l'heure de moissonner est venue. Car la moisson de la terre est mûre. Durant le temps, les hommes ont semé de la haine. Durant ce temps que nous vivons, beaucoup ont semé de la haine, la guerre. Beaucoup sèment de la guerre, la jalousie, l'envie, etc. Mais Dieu va séparer les blés et les pailles, les béliers et le bouc. Et tout ce qui est bon, tout ce qui sont bons ou mauvais, sera impitoyablement brûlé sur la terre. Celui d'un vendage planétaire, la vigne est souvent utilisée dans la Bible pour représenter Israël. Donc, quand on dit lance ta faucille et moissonne, il faut moissonner la terre. Ceux qui sont mûrs, il faut moissonner. Parce que quoi, la moisson de la terre, toutes les choses sont mûres, les grains sont mûrs. Donc, on dit que quand la moisson de la terre est mûre, descendez et que l'ange va moissonner, il va séparer les brebis et les boucs. Et Matthieu 25, verset 31-33, on dit, lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire, avec tous ses anges, il s'assiera sur le trône de sa gloire. Toutes les nations seront assemblées devant lui. Il séparera les uns avec les autres. Comme le berger sépare les brebis avec les boucs, il mettra des brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Et Joël me dit que les nations se réveillent et qu'elles montent vers la vallée de Josaphat. Car là, je siégerai pour juger toutes les nations d'alentour. Saisissez la faucille, car la moisson est mûre. Venez fouler, car le pressoir est plein. Les couvre-gorge, avec car grand est leur méchanceté. C'est une multitude dans la vallée de jugement. Car le jour de l'Éternel est proche dans la vallée de jugement. Le soleil et la lune s'obscurcissent et les étoiles retirent leurs éclats. On voit quand la terre est remplie de gangrène, remplie de péchés, remplie de haine, de guerre. Quand les gens ont semé la haine, la guerre, et quand c'est mûr, la moisson est mûre, l'Éternel va faire descendre les anges qui ont la faucille tranchante pour venir moissonner. Et Apocalypse 19, verset 14, on dit, et l'ange jeta sa faucille sur la terre, il vendagea la vigne de la terre, et jeta la vendage dans la grande cuve de la colère de Dieu, et la cuve fut foulée hors de la ville, et du sang sortit de la cuve jusqu'au mort des chevaux, sur une étendue de 1600 stades. Et l'Éternel s'est fâché, il a commencé par séparer. C'est pourquoi il dit, souviens-toi de ton Créateur pendant le jour de ta jeunesse, avant que le jour sombre n'arrive. Il faut que nous nous préparons. Quand le temps de moisson, quand le Père va décider pour moissonner la terre, que vous faites partie des béliers, vous ferez partie des brebis, vous ferez partie maintenant des gens qui ont fait l'œuvre, qui ont fait des choses que Dieu peut, que vos noms soient écrits dans le livre de vie. Non, Dieu, c'est un Dieu compatissant, lent à la colère, mais il est riche en beauté et en miséricorde. Et Joël nous dit, Joël 2, verset 12 à 13, nous dit, maintenant encore, dit l'Éternel, revenez à l'Éternel, revenez à moi de tout votre cœur, avec des jeûnes, avec des pleurs et des lamentations. Déchirez vos cœurs et non vos vêtements. Revenez à l'Éternel, votre Dieu, car il est compatissant et miséricordieux, lent à la colère et riche en bonté.
et il se repent des mots qu'il envoie. Revenez à l'Éternel, revenez à l'Éternel. Le Père nous appelle maintenant de retourner, de revenir vers lui, de donner pour que le Père même ait compassion. Quand le moment de jugement, le Père fera son choix. Et Éphésiens 2, 8 nous dit, car c'est par la grâce que vous êtes sauvés. C'est par sa grâce. Par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous. C'est le don de Dieu. Dans le chapitre 15 de l'Apocalypse, nous parle des 7 anges et des 7 coups qui seront versés sur la terre. Et les 7 derniers fléaux. J'ai vu ceux qui avaient vaincu la bête et son image. Et le nom de son nom. Et il chante des cantiques de Moïse. Il disait que le cantique de Moïse, le serviteur de Dieu, le cantique de l'agneau, en disant, tes yeux sont grands et admirables, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Tes voix sont justes et véritables, roi des nations. Qui ne craindra Seigneur et ne glorifiera ton nom, car seul tu es saint. Et toutes les nations viendront et se prosterneront à toi. Parce que tes jugements ont été manifestés. Quand Dieu commençait par juger, il va déposer sa balance pour voir si vous êtes léger ou pas. Et dit que ces jugements ont été manifestés. Les 7 anges qui tenaient les 7 fléaux sortis du temple s'apprêtaient à verser sur la terre les 7 coups de la colère de Dieu. Mais quand les 7 coups de la colère de Dieu commençaient par être versés sur la terre, nous avons constaté que Lucifer, malin et douloureux, frappa les hommes qui avaient la marque de la bête et qui adoraient son image. Quand vous avez la marque, si vous courez derrière les faux prophètes, derrière la bête, derrière tout, là où on parle, il est ici, il est là, et vous courez. C'est ainsi que quand le temps de jugement va arriver, quand Dieu va libérer les 7 fléaux sur la terre, quand les 7 coups de la colère de Dieu vont commencer par déverser sur la terre, vous serez frappé de toutes sortes de maladies. Et parce que vous avez la marque de la bête sur la main et sur vos fronts. Et c'est ainsi que la parole de Dieu, quand les 7 coupes ont été versées sur la terre, nous avons commencé que beaucoup ont commencé par avoir Lucifer. Parce que ce sont chaque coupe, chaque fléau, le premier ange qui verse sa coupe là, la coupe est accompagnée de jugement. Chaque coupe accompagne de jugement. C'est ça le jugement. Des fois, Lucifer, des fois, l'eau devient du sang. Il y a plein de choses que Moïse avait fait dans l'Ancien Testament, que quand on jette les 7 fléaux et les 7 coupes, on retrouve tout ce qui est passé dans les 10 plaies dans l'Apocalypse. Et la parole de Dieu nous dit que Lucifer malin et douloureux frappa les hommes qui avaient la marque de la bête et qui adoraient son image. La mer devient du sang. Il y a comme celui d'un mort. Les fleuves, les sources d'eau deviennent du sang. L'ange versa sa coupe sur le soleil et les hommes furent brûlés par le feu. Et on voit dans Exode 7, on a vu que Moïse avait opéré des mêmes miracles contre Pharaon dans Exode 7. Et on a vu ici que le dragon, la bête et les faux prophètes se sont rassemblés dans un lieu appelé en hébreu Armageddon pour combattre le grand Dieu, le grand jour, pour le combat du grand jour de Dieu Tout-Puissant. Et on va rentrer dans la chute de Babylone. Et j'en parle de la chute de Babylone, comment Babylone a perdu maintenant sa gloire à ce temps, tout ce qu'il faisait maintenant dans ce temps. Jean vit une femme assise sur une bête, plein de noms de blasphème, ayant 7 têtes et 10 cornes. Les 7 têtes sont 7 montagnes sur lesquelles la femme est assise. Ce sont aussi des 7 rois. Ils combattront contre l'agneau. Et l'agneau les vaincra. Ils sont levés pour combattre l'agneau. Et l'agneau les vaincra. Parce qu'il est le Seigneur des seigneurs, le roi des rois. Et les appelés, les élus et les fidèles sont avec lui pour vaincre. Donc, et là, on a vu que Babylone la grande a commencé, sa chute a commencé quand ils se sont levés pour combattre l'agneau. L'agneau s'est levé et l'agneau a combattu tout. Parce que quand il s'est levé, il avait devant tous les armées de l'Éternel. Les élus aussi se sont levés. Ils sont avec les fidèles. Les élus, les fidèles ont combattu et ils ont vaincu. Et chapitre 18 de notre texte dit qu'un ange est descendu du ciel et la terre fut éclairée de sa gloire. Il cria d'une voix forte en disant, elle est tombée Babylone la grande. Elle est devenue une habitation des démons,
un repère de toute espèce impure, esprit impur, un repère de tout oiseau impur et odieux. Malheur, malheur, la grande ville Babylone, la vie puissante, à une seule heure est venu ton jugement. Une heure seulement est venu son jugement. Nous devons faire attention. Les gens qui courent derrière tout ça, ce sont comme, toutes les choses là, ce sont comme les Babylone la grande. Ne courez pas, n'allez pas là où on vend les choses là, les prophéties bizarres, comme des aventures mystérieuses là. Arrêtez. Cherchez Dieu dans sa parole. Cherchez-lui là où il se trouve. Cherchez-lui pour ne pas tomber dans des pièges, pour ne pas tomber dans autre chose, et que les signes de la bête sera sur vous. Les signes de la bête ne fait partie pour que vous serez marqués de signes de la bête. Chapitre 19 de l'Apocalypse, il nous parle de Jean entendu encore dans le ciel comme une voix forte d'une foule nombreuse qui disait Alléluia, le salut, la gloire et la puissance sont à notre Dieu. Parce que ces jugements sont véritables et justes, car il a jugé la grande prostituée qui corrompait la terre par son impudicité. Il a vengé le sang de ses serviteurs et redemanda maintenant de s'armer. Donc, la grande Babylone a détruit beaucoup de choses. A entraîné même les élus, a entraîné même les appelés, les serviteurs de Dieu à commettre des choses bizarres. Et la Bible appelle la grande prostituée. Donc, le ciel est en train de crier Alléluia, le salut, la gloire et la puissance sont à notre Dieu. Parce que ces jugements sont véritables et justes. Dieu a jugé Babylone la grande, il a fait chuter. L'ange de Dieu écrit, heureux ceux qui sont appelés au festin de noces de l'agneau. Quand vous rentrez, vous marchez, vous faites les choses correctement, vous serez appelés au festin de noces. Et Dieu dit que heureux ceux qui sont appelés au festin de noces de l'agneau. Et il me dit, ces paroles sont des véritables paroles de Dieu. Et je tombais à ses pieds pour l'adorer. Mais il me dit, garde-toi de le faire. Je suis ton compagnon de service et celui de tes frères qui ont le témoignage de Jésus. Adore Dieu, car le témoignage de Jésus est l'esprit de la prophétie. Beaucoup, ça c'est l'ange qui a vu, qui était avec Jean. Mais quand Jean vit tout ce que l'ange le fait, le monde, tout ça là, Jean voulait se prosterner. Jean est tombé à ses pieds pour l'adorer. Comme beaucoup de nos frères et sœurs, au fond, dans les églises, pour adorer. Ce n'est pas un homme que vous allez adorer, c'est Dieu. Vous tombez au pied de votre pasteur, tout ça là. Non, il faut respecter votre pasteur, oui, pas adorer le pasteur. L'ange maintenant, que Jean veut adorer l'ange, l'ange dit que non. Non, mais garde-toi de le faire. Ne fais même pas, on n'ose même pas faire ça. Je suis ton compagnon de service. L'ange, c'est le compagnon de service de Jean. Il travaille avec Jean. Il est, comme on dit, ange gardien ou ange tout ça, là, il est là pour travailler avec toi. Vous deux, vous devez travailler. Pas que tu vas l'adorer. C'est pourquoi les gens qui adorent les saints, qui prient pour les saints, là, ils n'ont qu'à arrêter ça. Ils n'ont pas arrêté ça. La seule personne qu'on peut adorer, c'est Dieu. Jésus-Christ, c'est seulement lui qu'on peut adorer. Tu peux respecter les gens, oui. Mais pas adorer, prosterner devant tout. Non. Il dit que je suis ton compagnon de service et celui de tes frères qui ont le témoignage de Jésus. Adore Dieu, car le témoignage de Jésus est l'esprit de la prophétie. Son témoin, c'est l'esprit de la prophétie. Et nous avons vu la victoire sur la bête et sur les faux prophètes. Quand vous adorez la bête et vous vous prosternez devant les faux prophètes, il y a un jour pour chaque chose. Hein. Il y a un temps pour être net, il y a un temps pour mourir, il y a un temps pour vaquer, faire des choses, mais il y a un temps que vous allez gagner la guerre, il y a un temps que vous allez perdre la guerre. Il y a un temps pour mentir aux gens, pour mentir au peuple de Dieu, pour mentir aux gens. Il y a un temps que les gens, les yeux vont s'ouvrir pour ces gens. Et ils vont se retourner, vont tourner leur dos. Et ici, on parle de la victoire sur la bête et sur les faux prophètes. Jean vit du ciel ouvert. Et Jean vit paru un cheval blanc. Quand je parle de ce cheval blanc, que dans le premier saut, il y a un cheval aussi blanc qui est sorti. Mais celui qui le montait avec un arc, mais il n'a pas de flèche. Et cela se dit que c'est le séducteur. C'est l'antéchrist qui vient calmement pour séduire avec ruse. Et les gens courent derrière lui. Ils font partie de la bête et tous ses consorts. Ici, Jean vit paru un cheval blanc. Celui qui le montait s'appelle fidèle et véritable. C'est son nom, fidèle et véritable. Et il juge et combat avec justice. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Sur sa tête étaient plusieurs diadèmes.
il avait un nom écrit que personne ne connaît si ce n'est que lui-même. Son nom est la parole de Dieu. Les armées qui sont dans le ciel le suivaient sur les chevaux blancs. Sur sa cuisse, un nom était écrit, roi des rois et seigneur des seigneurs. Et là, la bête et les rois de la terre et leur armée se rassemblaient pour faire la guerre à celui qui est assis sur le cheval et à son armée. La bête fut prise. Et avec elle, les faux prophètes, qu'on fait des petits miracles, tout ça là, ils crient de gauche à droite. Et tous les faux prophètes et la bête là. Le Fils de l'homme qui est assis sur le trône, avec toute la main qui sont derrière lui, ils ont saisi la bête. Les faux prophètes qui faisaient des prodiges, séduisaient ceux qui avaient des choses de moi. On les a tous arrêtés. Ils ont pris possession de tous ceux qui avaient la marque de la bête et adorent l'image. Ils furent tous jetés dans le temps ardent de feu de soufre. Les autres qui n'ont pas pu être jetés là, furent tués par l'épée qui sort de la bouche de celui qui est assis sur le cheval. Et chapitre 20 nous dit que Satan est lié pour 1000 ans. Quand ils ont jeté les autres là, dans le temps de feu de soufre, il y a un ange saisi, l'ange saisit le dragon, le serpent ancien qui est le diable et Satan, et le lia pour 1000 ans. L'ange a pris la clé, une grande chaîne comme ça, le lia, et le jeté dans l'abîme et fermé. Et autour du trône, nous avons vu, Jean a vu autour du trône, quand ils ont fermé, ils ont jeté la bête maintenant, ils ont fermé, jeté dans l'abîme maintenant. Et Jean nous montrait quelque chose autour du trône de l'Éternel. Il a vu des âmes de ceux qui avaient été décapités. Il y a certains qui ont été décapités à cause de la parole de Dieu. Regardez les gens qui prennent la parole de Dieu, les témoins de Dieu, ils ont subi beaucoup de choses. Hein. Ce sont des martyrs, des gens qu'on a détruit leur vie. Et les gens qui ont été décapités à cause du témoin de Jésus et à cause de la parole de Dieu, et ceux qui n'avaient pas, qui n'adorent pas la bête, ni son image, ils n'ont reçu ni la marque, ni sur le front, ni sur la main. Et ces gens-là revinrent maintenant à la vie. Ils régnaient avec Christ pendant 1000 ans. Et ils sont revenus. Et quand les 1000 ans seront accomplis maintenant, Satan fut relâché de sa prison. Parce que quand on l'a lié, on l'a jeté dans la Bible, là, c'est la prison enfermée. Quand 1000 ans est passé maintenant, on l'a libéré dans sa prison. Et il a commencé encore à séduire la nation, à rassembler tout le monde entier, les gens, tous ces gens-là, les Césars, tous ces gens autour de lui maintenant, pour faire encore la guerre. Avec quoi? Avec le Saint, avec le Père. Mais un feu est descendu du ciel. Et les dévora. Et le diable qui séduisait fut jeté encore dans le temps de feu de soufre. Et il fut jeté où la bête et les faux prophètes étaient dans l'abîme. Ils l'ont pris maintenant. Et ils l'ont jeté maintenant. Satan est lié. On l'a libéré maintenant. On l'a jeté dans le temps de feu pour toujours. Là où il y a des plaies d'éclaircissement dedans, c'est fini. Et le jugement dernier que la parole de... le livre d'Apocalypse parle du jugement dernier. Et on dit que ce livre fut ouvert. Le livre fut ouvert. Parce que tout ce que nous faisons sur la terre, c'est déjà écrit dans le livre des souvenirs. Le moment que nous serons tous partis pour le jugement dernier, l'ange ouvrira le livre devant le Père, devant son Fils, et le livre ouvert. Celui qui a le livre de vie dans la main. On dit là-bas que les morts furent jugés selon leur œuvre. Chaque personne qui était déjà partie, il commence par juger selon leur œuvre. D'après ce qui était écrit dans ces livres. C'est ce qui a été écrit là, qu'on va lire, on va te juger pour ça. Quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie là, automatiquement lui fut jeté dans le temps de feu. Si rien n'est écrit dans ce livre, ou bien parce que le livre là, tout ce que tu fais là est écrit dedans. Si tout ce que tu n'as pas, si quiconque ne fut pas trouvé écrit, son nom ou bien quelque chose là-bas là, lui automatiquement il fut jeté dans le temps de feu de soufre. Sa place n'est pas là-bas. Donc chapitre 21 nous parle des nouveaux cieux et la nouvelle terre. Jean qui nous fait ce récit, qui est en train de dévoiler ce livre scellé, nous dit que je vis descendre du ciel
d'auprès de Dieu, la ville sainte. Il a vu une ville sainte qui descend, la nouvelle Jérusalem préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. Il dit que voici le tabernacle de Dieu avec les hommes et il habitera avec eux. Ils seront son peuple et Dieu lui-même sera avec eux. La nouvelle Jérusalem qui descend du ciel. Et c'est que Jean est en train de voir. Et chapitre 22 nous dit, il y a un fleuve d'eau limpide de la vie, comme du cristal qui sortait du trône de Dieu et de l'agneau. Au milieu de la place de la ville et sur les deux bords du fleuve, il y avait un arbre de vie. Cet arbre produisait 12 fois des fruits, rendant son fruit chaque mois et dont le feuillage servait à la guérison des nations. Il y a un arbre de vie qui est là. Il produit 12 fois des fruits, rendant son fruit chaque mois et dont les feuilles servaient à la guérison. Là-bas, il n'y a pas de maladie, il n'y a rien. Le soleil, c'est que il n'y a pas de pleurs, il n'y a pas d'amertume. Il y a quoi? Un arbre de vie. Donc, persévérons pour que ce que l'Apocalypse décrit, chacun va goûter ça. Et conclusion du livre, et Galates nous dit quelque chose, Galates 6, versets 7 à 8. J'ai puisé ça dans Galates d'abord avant de terminer la conclusion. La parole de Dieu, ne vous y trompez pas. On ne se moque pas de Dieu. Parce que je dis qu'il voit tout. Les gens qui font des choses, qui sont dans l'hypocrisie, qui pensent qu'ils cachent des choses à Dieu, ils se trompent eux-mêmes. Dieu voit tout. Donc, Galates nous dit, ne vous y trompez pas. On ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Celui qui sème pour sa chair, moissonnera de la chair, la corruption. Mais celui qui sème pour l'esprit, moissonnera de l'esprit la vie éternelle. Ce que vous avez semé, c'est ça qu'on va écrire dans le livre de vie. C'est pourquoi quand l'ange qui a la faucille tranchante, qui va moissonner ce que vous avez semé. Ces paroles sont certaines et véritables. Et le Seigneur, le Dieu des esprits des prophètes, a envoyé son ange pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt. Et voici, je viens bientôt. Heureux celui qui garde les paroles de la prophétie de ce livre. Je suis dit que je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses dans les églises. Je suis le rejeton de David. Je suis le rejeton et la postérité de David, l'étoile brillante du matin. Je viens bientôt. Je viens bientôt. Il est l'Éternel. We give you glory, O Lord, as we honor you. We give you glory, O Lord, as we honor you. You are wonderful. You are worthy, oh Lord. 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 Dieu d'Abraham, d'Isaac et Jacob. Il n'y a que toi qui es le vrai Dieu. Et Jean t'a décrit. Tu es digne d'être levé, tu es digne d'être loué. Tu es le roi des rois. Saint, Saint le Seigneur Dieu des armées. Que toute la terre soit remplie de ta gloire. Que toute la terre soit remplie de ta gloire. Jean t'a décrit. Nous avons montré qui tu es réellement. Ce que tu veux que nous faisions sur la terre pour hériter ton royaume. Pour pouvoir être sauvé. Pour pouvoir être venu et dîner. Pour prendre maintenant le raisin. Pour prendre maintenant le vigne, ce vigne avec toi dans ton royaume. Papa, aide-nous. Aide-nous maintenant à marcher, à te connaître, à te chercher, pour que nos noms soient écrits dans le livre de vie. Écris tes préceptes, tes ordonnances dans nos cœurs. Fais que nous marchions.
Parce que nous te cherchons dans tous les préceptes, dans tous les façades, dans tout ce que tu veux que nous fassions sur cette terre pour pouvoir maintenant hériter ce que tu nous as. Pour que le jour du jugement dernier, nous serons aussi à tes côtés, à ta droite, Père éternellement. Écris tes paroles, écris tes préceptes, écris tes commandements dans nos cœurs pour que nous puissions les respecter, pour ne pas pécher contre toi. Aide-nous à marcher dans la sainteté. Aide-nous à te respecter. Aide-nous à te chercher dans ta parole, à te chercher et à t'accrocher à toi, Père. Révèle notre truc. Enseigne, Papa Saint-Puissant. Nous abandonnons en toi. J'ai pris cette parole, tout ce que tu m'as donné, que j'ai puisé dans ta parole, je l'ai donné à ton peuple. J'ai donné à tes enfants. Père éternel, tu puissant, imprime-les dans le cœur. Papa, accompagne-les. Révèle encore. Réécris-les encore. Enseigne-les, dis-le à le cœur que Père, qu'ils n'ont qu'à rentrer dedans. Ils n'ont qu'à commencer par relire tes paroles, à te chercher. Parce que ta parole dit que souviens-toi de ton Créateur pendant le jour de la journée, avant que les jours sombres n'arrivent. Père, je les remets en tes mains. Je les remets en tes mains. Papa, descends. Un partenaire. Réécris encore. Écris-la et mets-la dans le cou. Qu'il y a un jour, il y a le dernier jour, le dernier jugement est déjà là. Papa, aide-nous à te chercher de tout notre cœur. Aide-nous à aller au plus profond de nous. Aide-nous maintenant à s'attacher à toi. Aide-nous, Père, attention, à avoir un cœur, à avoir le désir, à avoir la faim, la soif de toi. Aide-nous maintenant à incliner nos cœurs vers toi, Papa. Nous te louons, nous te rendons gloire. Accompagne-les, sois avec eux, que ta main soit sur leur vie. Père, descends, que l'arbre de vie soit dans leur vie. Pour que, Père, que l'arbre de vie, que le feu là leur donne la guérison, que le feu de l'arbre donne la guérison à toutes les personnes, que le feu de l'arbre de vie qui est dans l'Apocalypse donne, que l'eau de vie là coule dans leur vie, qui enlève toute maladie, qui donne vie à leur cœur, qui donne vie à nos enfants, qui donne vie à tous les compartiments de leur corps, que l'arbre de vie, le feu de l'arbre de vie donne vie à tes enfants. Papa, je te loue, je te rends gloire, je te rends gloire, au nom de ton Fils Jésus-Christ Nazareth. Amen, amen, amen. Allez dans la paix du Christ. Allez dans la paix du Christ. Amen, amen.